Salut, je m'appelle Léopold Happy, je suis le fondateur de Easy Finance Academy. Et Easy Finance Academy, c'est une plateforme d'éducation financière que j'ai mis sur pied pour pouvoir t'aider à mieux saisir les opportunités de création de la richesse. 2020, il n'y a pas de doute, a été une année très très difficile pour tout le monde, mais c'était également une année d'opportunités. Alors, j'ai démissionné sans même le savoir dès le début de l'année de ma carrière de 14 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer la plupart des transactions qui m'ont permis de réaliser un gain de plus de 300 000 dollars. Je dis bien 300 000 dollars en 2020. Et parmi ces 300 000 dollars plus, j'ai fait plus de 200 000 dollars de gains sur la compagnie Tesla. Alors, je vais te montrer ce que la bourse est, ce qu'on peut faire de la bourse. Généralement, on n'a pas la réalité, c'est trop mystifié, on n'a pas la réalité de ce que, cet environnement exactement est. Dès qu'on parle de la bourse, on dit oui, on va perdre de l'argent, oui, on va, c'est vrai qu'on peut perdre de l'argent. On ne perd pas seulement l'argent à la bourse. Alors, je fais cette vidéo pour te montrer que voici les opportunités, par exemple, que quelqu'un peut saisir. Je connais des gens qui en ont fait plus les autres années, donc j'ai fait plus les options. J'achète des actions également, mais j'utilise plus les options. Les options, c'est bien dans la mesure où vous avez d'abord l'éducation pour comprendre ce que c'est. Vous n'avez pas un grand capital. Généralement, les options ne demandent pas un grand capital. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément être fortuné pour commencer. Les options ont plus de risques, c'est différent. Les options sont différentes des actions. Quand vous achetez les actions d'une compagnie, tant que la compagnie n'a pas fait faillite et que vous n'avez pas vendu vos positions, ça peut fluctuer, mais ça peut remonter pour remettre votre argent ou alors même vous payer plus. Par contre, avec les options, vous avez deux composantes très importantes à choisir, la date d'expiration et le prix d'exercice, ou encore le prix de levée. Si vous ne choisissez pas bien ces deux composantes, vous pouvez vous casser le nez. Donc, et vous pouvez perdre toute votre mise, mais il y a également le potentiel. Vous pouvez être récompensé pour le risque que vous avez pris. Moi, je suis fasciné par les options. C'est pas pour tout le monde. Ça comporte un risque. Une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, en vous montrant ces transactions, je ne suis pas en train de dire qu'il faut reproduire les mêmes choses que j'ai faites. Non. La bourse est un environnement qui fluctue. Il n'y a pas de garantie que le passé va revenir dans le futur. Donc, c'est à titre éducatif que je vous présente ceci. N'allez pas demain acheter Tesla ou bien acheter une compagnie que j'ai présentée sur ma liste pour dire, voilà, vous attendiez à ce que ça fasse la même chose après avoir regardé cette vidéo. Non, je partage ceci à titre d'information seulement. Ce n'est pas un conseil d'acheter ou bien de vendre un placement. Alors, est-ce que tu es prêt? La raison pour laquelle j'utilise le fichier Excel, c'est parce que j'ai plusieurs comptes à des endroits différents. Et les ramener ici sur le fichier, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que je fais dans mes comptes. Donc, généralement, ça se passe comment? Avant que je ne commence une transaction, je laisse mon fichier toujours ouvert et aussitôt que la transaction a été entrée dans mon compte, confirmée, je viens remplir mon fichier. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, beaucoup de travail manuel. J'ai pas encore trouvé un moyen plus efficace de gérer cette partie. Mais sinon, je pense que ça fait également partie de la discipline qui est l'une des composantes qu'il faut pour s'en sortir à la bourse. Donc, notre clé de succès, c'est quoi? L'éducation d'abord. On se rassure qu'on comprend ce qu'on fait. Deuxième des choses, le capital. Troisième des choses, la discipline. Quatrième des choses, la patience. Donc, il faut les quatre composantes pour pouvoir s'en sortir. Donc, vous allez voir ici sur mon fichier Excel. Là, j'ai commencé. Donc, comment c'est reparti? Comment? Ici, c'est Open, Close. Donc là, ça vous montre les transactions que j'ai fermées. Donc, ici, ça vous montre les symboles ou secteurs. Ici, ça vous montre les dates d'expiration. Ici, ça vous montre les prix de levée. Ici, les quantités, date d'entrée et date de sortie.
les prix auxquels j'ai acheté, les prix auxquels j'ai vendu, les commissions au besoin. Donc, sur cette page, ce n'est que les options que je vous présente. Je pourrais vous montrer les actions que j'ai aussi ici, mais en général, je fais plus les options. L'une des raisons, parce que ça demande moins de capital et parce qu'il y a un effet de levier. Vous pouvez gagner vite, comme vous pouvez également perdre vite. Mais si vous êtes sûr et vous savez bien gérer, vous êtes sûr de ce que vous faites et vous savez bien gérer votre risque, vous pourrez ne pas trop vous inquiéter. Alors, je commence en janvier 2020, 22 janvier 2020. Je commence ici, j'achète un contrat. Vous voyez ici, strike price, ça c'est mon prix de levée. Et puis long, ça veut dire j'ai acheté. J'ai acheté un contrat le 22 janvier et j'ai acheté à 6,70 $. Avec les options, nous devons tout multiplier par 100 en termes de prix. On doit multiplier par 100. Donc ça va faire 6,70 fois 6,70 fois 100, ça va faire 670 $. Plus la commission que j'ai payée au courtier, 11,24 $, ça fait 681 $. Donc j'ai vendu ça le 4. Donc j'ai vendu ce contrat le 4 février à 13,50 $, donc soit 1350. Donc ça montre ici prix d'achat, prix de vente. Montant à risque, ça veut dire aussi le montant que j'ai dépensé. Vous allez donc voir, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que j'ai commencé en janvier avec un très petit capital, même pas 1000 $ par transaction. Donc j'entre le 22 janvier, je sors le 4 février dans cette transaction, et c'était quoi? C'était le S&P 500. Donc j'ai fait le montant à risque, c'est 681 $ que j'ai misé. J'ai vendu, donc ça m'a fait quoi? Du 22 janvier, environ 2 semaines. En 2 semaines environ, j'ai presque doublé mon argent. Donc j'ai fait presque 100%. Donc ça fait, j'ai mise 681 $, je gagne 668 $. Ça me fait un gain de 99,81% après commission. Le 23 janvier 2020, j'achète encore un autre contrat de Tesla à 9 $. Je le vends le 3 février. Ça fait quoi? Environ 2 semaines à 16 $. Disons que quand je vais dans la transaction, je ne sais pas exactement combien de temps je vais y rester. Je continue à suivre les nouvelles sur la compagnie. Et puis, j'ai aussi un objectif. Si j'atteins mon objectif, je sors. Donc, je suis entré là pour pratiquement 2 semaines. Et puis, donc, j'ai dépensé 911 $. J'ai eu un gain de 688 $. Donc, ça fait 76%. Je retourne sur le marché le 28 janvier. Au 28 janvier, j'achète encore notre contrat de S&P 500. Je le vends le 26 février. J'achète à 4 $, je le vends à 8 $. J'achète à 4 $, je le vends à 8 $. Donc ça fait que j'ai doublé mon argent, n'est-ce pas? Donc mon temps dépensé plus commission, ça fait 411 $. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on multiplie tout par 100 dans cette colonne. Donc ça fait que j'ai dépensé 411 $. J'ai eu un gain de 388 $. Ça fait 97%. Et ceci, ça vous permet de voir l'opportunité. Quand j'ai dit 87%, ça veut dire que j'ai presque doublé. Donc si j'avais mis 1000 $, j'allais avoir presque 2000. Si j'avais mis 3000 $, j'allais avoir presque 6000. C'est ça. Donc c'est important de regarder cette colonne de gain en pourcentage pour voir quelle est l'opportunité que vous aurez pu dégager. Donc de cette manière, je prends encore une autre transaction qui m'a généré. Donc vous voyez ici 681 $ qui a généré. Ce montant a généré 668. 911, j'ai eu 76%, 688. 411, j'ai eu presque doublé. J'ai presque doublé. 432, j'ai fait seulement 4%, ça n'a pas marché, c'était S&P. Et puis 490 $, j'ai utilisé 490 $ pour faire 460 $, ainsi de suite. Donc ça a marché, vous voyez, janvier, tout le mois de février, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'ai bâti mon capital, parce que je venais de perdre mon travail, et puis je ne voulais pas prendre le risque de mettre trop d'argent sur le marché, parce que je ne sais pas, après avoir perdu votre travail, déjà qu'après que j'ai démissionné, on ne m'a pas donné de l'argent au boulot. Donc je suis parti, j'étais à mon propre compte, je me suis mis à mon propre compte. Donc je me suis dit, chacun doit savoir le montant qu'on met à la bourse, c'est un montant qu'on est prêt à perdre. On se dit, si ça ne marche pas, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, je peux dormir, je peux ne pas perdre le sommeil. Donc c'est pourquoi j'ai commencé doucement à bâtir un capital comme vous pouvez voir ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que je n'ai pas de montant colossaux là, je n'ai pas, peut-être à partir d'ici, à partir du 4 février, oui, j'ai mis dans Tesla
j'ai dépensé 3000 dollars sur une transaction. Donc j'ai acheté à 3000 dollars, plus commission, ça fait 3011 dollars. J'ai fait pratiquement 19%. Donc j'ai acheté à 3000 dollars, vendu à 3500. Donc là, ça commence à aller crescendo. Vous allez voir 820, 420 les montants dépensés. Donc on vient ici encore, j'ai un autre montant ici. Tesla, oui, ça coûte cher. Ça, c'était avant le split. Parce que vous voyez, le prix de levée de Tesla ici, c'était 18,80. 1880 avant qu'on le divise Tesla par 5. Donc j'avais acheté un contrat à 34 dollars et je l'ai vendu à 42 dollars, ainsi de suite. Donc ça permet de voir. Donc les cases vertes sont les transactions qui m'ont donné du gain. Les cases rouges sont les transactions qui n'ont pas marché. Donc par exemple, là j'ai perdu 420 dollars. Par exemple, là j'ai perdu 272, j'ai perdu 301 dollars. Je prends un exemple. Ici, par exemple, le 301 dollars, c'est toujours S&P 500. J'ai acheté le 28 février. Ça, c'est le day trading. Donc, j'ai acheté le même jour et j'ai vendu le même jour. Ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, j'ai dépensé 2,90$ fois 100, ça fait 290 dollars. Plus la commission, ça fait 301,24$. Ça n'a pas marché, j'ai les ai tout perdus. Donc, voici encore un autre trade ici, S&P 500. Même jour, j'ai acheté à 17,30$, j'ai vendu à 41$. Donc, j'achète si on fait fois 100, ça veut dire que j'ai acheté à 3472, j'ai vendu à 8200. Donc, ça me fait un gain de 136%. Vous voyez l'opportunité de 136%, qu'est-ce que ça vous donne? Donc, c'est ainsi. Vous allez voir ici une série de trades qui n'ont pas marché. Ça, c'était le S&P 500. Quand je vais sur le S&P 500, j'essaye de trade le marché. Donc, tous les 500 compagnies qui sont dans le panier de S&P 500. Mais rouge, ça veut dire que ça n'a pas marché pour moi. Donc, ça, c'est les pertes. Ça ne marche pas toujours à 100%. Donc, ça, c'est la preuve. Mais tout ce qui est important ici, c'est où est-ce que vous avez commencé et où est-ce que vous avez terminé. Donc, de cette manière, vous voyez, j'ai été actif pratiquement toute l'année parce que, comme je vous dis, je n'allais pas au travail. Même si je suis à Easy Finance Academy, les cours, c'est dans la soirée. Et j'ai aussi besoin d'utiliser ceci comme pièce à conviction pour vous montrer que oui, je ne prêche pas l'exemple. Je n'enseigne pas quelque chose qui ne marche pas. J'enseigne et je veux aussi vous apporter cette pièce à conviction pour vous dire oui, voici ce dont il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, par exemple, j'ai perdu 4600 dollars. C'était sur Boeing. J'ai acheté un contrat à 46 dollars. Ça n'a pas marché. J'ai perdu tout ça. 4600 dollars. J'ai encore perdu un autre sur S&P. J'ai perdu beaucoup sur S&P comme ça aussi marché pour moi par moment. Puis Boeing ici, encore une grosse perte sur Boeing. SQ, ça c'est Square. J'ai acheté le 6 juillet et j'ai vendu le même jour. Donc j'ai acheté 4 contrats à 18 dollars chacun. Donc un contrat coûtait 18 dollars, donc 1800 fois 4. Et j'ai payé la commission de 12 dollars, ça fait 7200. Donc vous voyez là, je commence à miser plus de 5000 dollars parce que vous voyez, j'ai eu pas mal de gains devant et plus j'en gagnais, plus j'ai augmenté ma mise. Je vous ai montré ici par exemple un trade de Tesla. Ça c'était juin de l'année dernière. J'ai acheté un contrat de Tesla le 9 juin. Je l'ai vendu le 6 juillet. Donc pratiquement un mois. J'ai acheté à 68 dollars, je l'ai vendu à 201 dollars. Ça m'a donné 13 200. Et s'il vous plaît, tout ça c'est en dollars américains. Donc je suis seulement sur le marché américain pour l'instant. Donc c'est de cette manière que vous allez voir mes transactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre à ces questions pour vous. Si vous voulez que je revienne sur un détail, pourquoi j'ai choisi tel trade, telle compagnie, il n'y a pas de souci. Allez-y, mettez dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour vous aider à comprendre pourquoi j'avais choisi. Donc Facebook par exemple, vous voyez ici, ça m'a donné 2130 dollars, donc 94%. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer ici dans l'ensemble? Donc, peut-être ce n'est pas le montant la chose la plus importante. Vous regardez le potentiel de gain. Donc, première des choses, avec combien on peut commencer? Beaucoup vous ont dit qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer la bourse, ce qui n'est pas vrai d'après ce que je vous démontre ici. Deuxième chose, quel est le potentiel, le retour sur l'investissement? Vous voyez, quand je mets par exemple 89%, ça veut dire si j'avais 10 000 dollars, ça va être 89% de 10 000. Donc si j'avais 500 dollars, ça va être 85% de mes 500 dollars. Donc cette colonne vous permet de voir votre opportunité. Là par exemple, vous aurez perdu tout votre argent. J'ai acheté 2 contrats de S&P 500 à 1,30 $. Ça n'a pas marché,
fois 2, j'ai perdu plus la commission, j'ai perdu 2,72 $. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'ai fait pendant toute l'année. Donc sur ce fichier également, vous allez voir ici close, close, close. Ça, c'est les transactions que je n'ai, donc, qui ont été fermées, donc que j'ai négociées en 2020. Les transactions open, je les ai encore parce que quand 2021 arrive, ces transactions sont encore là. Donc je les ai encore dans mon compte. Donc c'est pourquoi il n'y a pas encore le montant ici. Ça veut dire que je les ai toujours. Donc on va aller là, vous allez voir tout mon mois, tout est là. Tout est là. Et ça, c'est plusieurs comptes. Là, c'est plusieurs comptes. Vous allez voir, j'ai eu des grosses pertes aussi. Donc, parfois, on change de stratégie, ça ne marche pas. Ici, par exemple, sur Zoom, une transaction de Zoom où j'ai acheté un contrat le 25 août à 48 $ x 100, ça fait 4800 plus 8,25 $. Je l'ai vendu le 1er septembre, dans environ une semaine, à 177,58 $. Ça m'a fait presque 13 000 de gains. Et puis, Zoom, j'ai misé 720 $. Ça m'a brûlé. J'ai perdu 10 500. Ça, c'est une transaction un peu compliquée. Ça, c'est un niveau d'option avancé que je pourrais expliquer à ceux qui veulent le savoir. Pourquoi j'ai misé peu, mais j'ai perdu plus. Donc, de cette manière, vous pouvez voir mes gains. Qu'est-ce qui n'a pas trop marché pour moi? S&P 500, j'ai beaucoup perdu sur le S&P 500 en 2020, mais j'ai beaucoup gagné sur Tesla. Donc, je vais vous montrer les transactions de Tesla également. Donc, tout ce que vous voyez là, Nicolas, Adobe, sont des transactions que j'ai encore. Nicolas. Nicolas aussi n'a pas marché pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, grosso modo? J'ai fait plusieurs compagnies, j'ai été actif quand même. Donc, vous allez voir ces noms de compagnies, Etsy, Boeing, Amazon, AMD, euh, euh, Peloton, PayPal, Facebook, tout ça. Il y a Netflix, mon favori Tesla. J'ai aussi essayé DocuSign, ce qui n'a pas marché pour moi. Et puis Apple. Donc j'aime les grosses compagnies. J'aime les grosses compagnies qui ont des bonnes nouvelles. Et comme ça, on peut mieux se positionner et savoir ce qui se passe. Donc ici, vous allez voir toutes les transactions fermées. Cette case, ça veut dire Close Profit and Loss. 204 450 $ américains. Ça, c'est le gain. Donc, que j'ai fait en 2020. Et puis, j'ai d'autres transactions, comme je vous ai dit, ça c'est des transactions fermées. J'ai un autre fichier, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai en 2000. Donc, quelles sont les transactions que j'amène en 2021. Il y a des transactions parmi celles-là qui sont fermées. Donc, les transactions de Tesla de 2020, on va les voir ici. Donc, mes transactions de Tesla de 2020, donc tout ce qui est dans ce fichier, 2020 US Portfolio Tesla. Donc tout ce que j'ai ici, sont mes transactions de Tesla. Et puis j'ai des comptes différents. Donc ici, par exemple, jusqu'ici, vous voyez une ligne qui sépare. Donc ça, c'est un compte. Ça, c'est un compte. Donc voilà mon Tesla. Parce que Tesla a coûté cher, ou bien parce que c'est une compagnie qui est déjà surlevée. Donc vous allez voir que ma mise était aussi élevée. Donc j'ai commencé à miser 2000 $, 4500, 6600, ainsi de suite. Donc je ne misais plus comme au début. On bâtit d'abord le capital et ensuite on peut prendre plus de risques mesurés. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à mettre plus de gens dans Tesla parce que j'avais déjà bâti un certain capital. Vous voyez donc au début, ce n'est pas le même montant que je misais. Je mise 22 000 là, je mise 22 000, je mise 13 000, 16 000, 17 000, 18 000. Et ça paye parfois. Vous voyez, par exemple, j'ai misé 22 000, j'ai eu 76%, ça m'a fait presque 17 000 dans Tesla. Ici, j'ai misé 13 000, j'ai eu 11%. Ça m'a donné juste 1400. Donc, et ainsi de suite. Ce n'est pas que j'ai commencé directement à aller très très fort. Je vous ai montré au début. Je commence doucement. Je vous montre comment on bâtit le capital progressivement. On va crescendo. Alors, les comptes que j'utilise, donc ça c'est un de mes comptes qui va d'ici jusqu'ici. Ça c'est un deuxième compte. Ça, c'est un troisième compte. Et jusqu'ici, c'est un quatrième compte. Alors, j'ai des transactions. Qu'est-ce que j'ai? Qui est encore ouvert, par exemple? Tesla. J'ai short 900. Ça, c'est encore dans mon compte. Tesla. Et vous voyez, vous voyez les dates ici, le 30 décembre. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi.
Donc, tout à l'heure, quand je regardais, on avait 204 000. C'était 204 000. On avait 204 450. Ça, c'est les transactions qui ont été fermées en 2020. Plus 204 450. Plus, ça, c'est les transactions qui ne sont pas encore fermées. Donc, qui ont été achetées en 2020, mais n'ont pas été fermées en 2021. Mais qui, donc là, par exemple, j'ai fermé celle-ci en 2021. Par exemple, ici, vous voyez, Tesla, j'ai fermé ça le 4 janvier. J'ai acheté le 19, j'ai fermé le 4. Par exemple, là, un autre Tesla, j'ai acheté le 14, j'ai fermé le 8, ainsi de suite. Donc ça fait gain de 23 000. Donc si je fais 204 450 plus 23 476, ça me fait 227 926. Alors si je multiplie par 1,33 environ, ça fait 303 000 dollars. 303 000 dollars canadiens. Ça, c'est le total de toutes les transactions que j'ai effectuées en 2020 et ce que j'ai fermé jusqu'à présent. J'ai des transactions qui n'ont pas encore été fermées, donc que j'ai ramené en 2021. Maintenant, je vais vous montrer les gains sur Tesla. Juste Tesla. Tout le temps après le live, j'ai continué à fermer certaines positions. Donc maintenant, nous avons position fermée 129 136 et puis open dans les autres positions que j'ai pour l'instant. En fonction du prix, c'est 26 994. Donc ça fait 156 000. Donc ça veut dire que si je prends toutes les transactions de Tesla de 2020 avec celles que j'ai fermées en 2021 jusqu'à présent, ça fait 156 130. Donc si vous prenez 156 130 dollars américains, si vous multipliez par 1,33, ça vous fait 207 000. Donc c'est plus de 200 000 dollars canadiens réalisés sur Tesla. Oui, ça c'est possible. Pour vous qui êtes intéressé par comment ceci se passe, c'est pourquoi nous sommes là pour vous donner des formations. Easy Finance Academy a des formations que nous mettons à votre disposition. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe, je vous invite à consulter notre site Easy Finance Academy. Donc voici notre site ici, Easy Finance Academy. Donc une fois que vous êtes sur notre site, vous allez voir, si vous voulez apprendre les options, vous avez besoin d'abord d'un niveau de compréhension sur les actions. Actions niveau débutant, après ça vous pouvez faire un niveau débutant sur les options. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les formations, mais il est important avant de comprendre les options, de comprendre le mécanisme de la bourse, le fonctionnement. Donc, pour vous qui êtes intéressé, regardez notre page. Nous avons des différentes formations ici. Formation niveau débutant permet de démystifier d'abord la bourse, voir comment le mécanisme fonctionne. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus, tu es intéressé par les options, rends-toi à notre site et puis regarde les différentes formations que nous avons offertes. Nous avons différentes formations ici. Nous avons également pas mal de témoignages de certains de nos apprenants. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pas que moi, l'enseignant, le formateur, qui fait de l'argent. Chaque semaine, j'ai d'autres apprenants, d'autres étudiants qui ont suivi la formation, qui m'appellent pour donner des témoignages ou bien pour me dire voilà, telle chose a marché ou telle chose n'a pas marché. Il y a beaucoup qui préfèrent rester encore dans l'anonymat. Donc, on a pas mal de témoignages des personnes qui se font du beurre. Mon objectif particulier, c'est pouvoir vous permettre de réaliser tout le potentiel qui existe dans ce pays et puis pouvoir changer cet état d'esprit de peur, cet état d'esprit de pauvreté. Nous devons changer ça à un état d'esprit de richesse pour pouvoir créer une richesse générationnelle. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. N'oublie pas de nous mettre des likes si c'est sur Facebook que tu regardes pour que nous soyons mieux référencés. Si tu as quelqu'un qui est intéressé, n'hésite pas également de partager la nouvelle parce que ça te fait 100 dollars en espèces de prime pour chaque personne que tu refais et qui s'inscrit à une de nos formations sur les actions ou sur les options. Et cette personne également recevra 50 dollars. Je vais te mettre un lien ici dans la vidéo pour plus d'informations sur la formation. Si tu as des questions, mets-moi dans les commentaires quelles sont les parties que tu aimerais que j'insiste ou bien que tu aimerais que je couvre. Donc c'était un plaisir. Ciao, bonne fortune.